Pourquoi cette volonté de s'intéresser particulièrement au centre-ville ? Vous avez toutes et tous un cœur dans la poitrine. Moi aussi. Le cœur fait vivre le corps. C'est la meilleure image que je puisse trouver. Le centre-ville fait vivre la ville. La métropole du Grand Paris tient absolument à tout mettre en œuvre pour faire revivre ces centres-villes qui sont en train de s'essouffler. Le programme Centre-ville vivant, il est absolument essentiel, je dirais même à la cohésion de la métropole. Cette espèce d'équilibre entre la solidarité qui doit exister sur l'ensemble des territoires de la métropole et puis aussi la reconnaissance de la personnalité de chacune de nos communes et notamment de chacun des centres-villes ou des pôles de centralité. La maîtrise du foncier, je dirais que c'est vraiment essentiel parce que si on n'a pas de foncier, il ne va rien se passer au niveau d'un centre-ville. Et donc la métropole a mis en place ce projet pour accompagner. Donc c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir le regard sur les centres-villes et de pouvoir décider. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des zones logistiques équilibrées sur la métropole et en Île-de-France. Vous le savez, les zones logistiques sont à l'est, sont au nord, sont un petit peu au sud et quasiment pas à l'ouest. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir des réserves foncières pour organiser des espaces logistiques en bord à voie d'eau, au niveau de la Seine, mais pas que, pour qu'il puisse y avoir la possibilité ensuite de répartir ces marchandises vers des sites beaucoup plus petits. Alors, Innover dans la ville, d'abord, c'est un programme d'accompagnement des maires pour transformer leur ville avec l'innovation, avec le numérique. C'est une nouveauté que la métropole du Grand Paris a mis en œuvre. On ne se limite pas au numérique, on va aussi sur l'innovation dans la ville. Et l'innovation dans la ville, c'est une ville plus durable, c'est une ville évidemment plus attractive, où on respire mieux. Donc l'innovation, vous voyez, elle peut toucher un certain nombre de champs d'action très larges. Alors dans ce cadre-là, évidemment, vous savez que la culture n'est pas une compétence directe de la métropole, mais le président Houllier a souhaité en faire un axe de développement important dans les villes. On a par exemple le dispositif des microfolies qui existent sur le territoire métropolitain. Ce sont des plateformes culturelles de proximité articulées autour d'un musée numérique qui s'appuie sur un écosystème communal. L'espace public, c'est le territoire, mais le fait d'avoir eu le centre-ville vivant a fait que le territoire a pris conscience d'eux. Et donc, la requalification de l'espace public est quelque chose d'important et qui a un coût élevé, et d'où l'intérêt d'avoir des partenaires, d'avoir un réseau qui est à l'écoute. Les habitants sont très attachés au centre-ville, même si aujourd'hui il est difficilement perceptible. Et lors des conseils de quartier, qu'on réunit régulièrement, on nous pose régulièrement la question du centre-ville, des commerces de proximité de qualité, vous l'avez dit, du stationnement. Donc on a un vrai travail en partenariat évidemment avec la métropole du Grand Paris. Donc c'est un travail en commun, il faut qu'on le partage, il faut qu'on construise ensemble ce programme. Alors bon courage pour Centre-ville vivant. Merci.